Allô, c'est Mag de Saxen, puis aujourd'hui je vais vous parler, pour changer, d'anatomie génitale, d'anatomie femelle, puis on va se concentrer sur la partie interne. Donc on va appeler ça le canal de naissance pour être réseaux sociaux friendly et pour essayer de ne pas me faire jeter au donjon une fois de plus. Donc si vous vous rappelez, ça fait à peu près 2 ans que je suis arrivée avec le modèle de canal de naissance qui a été moulé sur une vraie personne en vie. Donc, ce qui nous avait permis de comprendre qu'un canal de naissance, c'est pas un tube et c'est comme non symétrique, plutôt musculeux et avec une forme très différente de selon si on est proche de l'entrée ou si on se rapproche de l'utérus. Donc, à partir de ce modèle-là, a été possible de créer ce modèle-ci, donc qui est le modèle en silicone pour former à l'examen gynécologique, que ce soit médecin, infirmière, sage-femme, etc. Et en fait, ce modèle-là, ça fait 2 ans que je le développe, que je le traîne avec moi dans des conférences. Et il y a quelques mois, en fait, j'étais à la conférence ISHWISH à Atlanta. Donc, c'est la International Society for the Study of Women Health and Sexuality. Quelque chose comme ça. Et il y avait plusieurs personnes comme du milieu pharmaceutique ou de la recherche qui développent en fait des nouvelles méthodes contraceptives, des nouvelles méthodes pour délivrer des hormones pendant la période de ménopause et périménopause et qui mentionnaient en fait leur besoin d'avoir un modèle de canal de naissance en transparence pour pouvoir en fait démontrer où c'est que leur device rentre dans le corps, puis en fait comment ça se passe. Parce que les modèles de canal de naissance qu'on a jusqu'à maintenant, ils sont pas réalistes. C'est vraiment comme beaucoup plus un tube, donc ça dit pas vraiment grand-chose. Donc là, en fait, moi, je suis repartie avec ce besoin-là, comme à chaque fois que j'assiste à une conférence. Et j'ai passé les derniers mois à travailler là-dessus. Ça prend toujours du temps parce que je suis toute seule. Il y a une question de ressources, d'argent tout simplement, parce que j'ai dû faire des choses à l'externe pour l'aspect 3D. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous arrive avec le prototype. J'ai vraiment, aujourd'hui, c'est tout nouveau. Et donc, ça ressemble à ça. Donc, c'est quelque chose qui est en transparence, en plastique dur. Là, vous voyez, vous avez la partie externe des organes génitaux, l'introïtus. Et après, quand on ouvre le modèle, voilà, on se retrouve avec l'intérieur du canal de naissance. Attention, caméra. Donc en fait, l'avantage de ce modèle-là, ce que ça permet, c'est vraiment comme si on a peu importe des outils, comme là par exemple j'ai un tampon, c'est très facile en fait de faire la démonstration de comment un tampon va s'insérer, jusqu'où est-ce qu'il va aller, puis en fait de démanteler un petit peu les mythes qu'il y a autour de l'insertion du tampon, ça va-tu où, on peut-tu le perdre, en tout cas, c'est comme on comprend très très bien l'anatomie, que non, on peut pas le perdre, non, ça va pas très profond, la ficelle va sortir pour aller le chercher, et au pire, si jamais il s'enfonce trop profondément, on peut quand même aller le chercher. Donc c'est plutôt intéressant en fait à des fins pédagogiques. Aussi pour les coupes menstruelles, par exemple, la Nixit est comme relativement grande. Tu te dis, ah oui, mais comment est-ce que tu insères ça? Bon, ben, une fois que on a ce modèle-là, c'est assez facile de présenter que tu la rentres comme ça. Tu lui fais passer cet endroit-là pour qu'elle aille s'installer dans la partie la plus large. Donc là, ça va faire comme ça. Et en fait, le sang va être... Donc, on est comme ça, avec le... Quand on marche, le vagin est dans ce sens-là. Et donc, en fait, la coupe va recueillir le sang des menstruations. Et pour la sortir, il faut aller chercher le petit anneau, hop, et la sortir quand on est au-dessus des toilettes ou de la douche. Voilà, donc, on va retourner. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc, on est journée 1 du prototype. C'est sûr que maintenant, je vais travailler dessus, voir si je suis capable de sortir un modèle, déjà de le reproduire. Ensuite, de sortir un modèle peut-être dans un matériau un petit peu plus souple. Donc, pour avoir un petit peu plus de réalisme et de malléabilité. On va voir si je suis capable ou pas. Comme d'habitude, c'est comme si vous avez des demandes, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les faire suivre parce que l'objectif, à chaque fois que je développe un produit, c'est vraiment de répondre à vos besoins de vous sur le terrain.
Tu sais, c'est comme quels sont vos besoins en matière de santé sexuelle pour vraiment comme faire au mieux l'éducation, former au mieux les patients, les médecins, le personnel traitant, peu importe. Parce que vraiment, ben, on manque d'outils, là, très clairement. Et ben, n'importe quoi que je peux faire pour vous aider dans la mesure de mes misérables moyens, ça va être avec plaisir. Donc voilà, je suis super excitée de ce modèle-là. Et n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'entendre vos besoins et vos réalités. Bonne journée, bonne fin de semaine à vous. Bye.